Shalom, bien-aimés frères et sœurs habitants de Kinshasa et de la périphérie. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce samedi 4 septembre. Nous avions promis la grande mission, la grande diffusion de cette émission dénommée La Lumière du Soir, afin de venir partager avec vous les événements prophétiques et autres. Et je ne sais pas, peut-être vous pouvez vous poser une question, pourquoi cette dénomination? Oui, la dénomination, la lumière du soir, émane des Saintes Écritures. Vous savez, et la Bible déclare dans Zacharie chapitre 14, verset 7, « Et vers le soir, la lumière apparaîtra. » Étant aussi un serviteur de Dieu, faisant beaucoup de lectures prophétiques sur le signe, sur les événements de la planète qui se font, les événements qui se passent sur la planète Terre et autres, nous avons tous compris que nous sommes déjà au soir de l'histoire de l'humanité. Et comme cela a été prédit par Zacharie, disant que vers le soir la lumière apparaîtra, c'est ainsi que Dieu nous a donné, nous a inspiré cette dénomination qu'on puisse coller à notre grande émission, la lumière du soir. Alors aujourd'hui, Dieu nous a donné une thématique très profonde. Une thématique très profonde. Aujourd'hui, pour cette édition, Dieu veut que nous puissions tous partager avec vous ensemble sur les thèmes suivants. Le thème a été tiré dans le l'épître de Pierre. 1 Pierre, nous sommes bel et bien dans 1 Pierre, voilà. Je nous demande tous de partager cette émission dans nos groupes. Vous savez, vous pouvez partager dans des groupes, dans des pages. Vous ne manquerez pas la bénédiction de Dieu. Parce qu'une fois que vous partagez, peut-être vous pouvez sauver une âme par cette émission et Dieu va vous bénir. Ok. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 19. Que disent les Saintes Écritures? Lisons, j'aimerais que vous preniez vous tous la Bible. Ayez le comportement de Bérée, le gens qui était à Bérée, le Béréen. Imaginez-vous un homme appelé Paul, un archange terrestre, un ministre étoile, qui est allé jusqu'au 3e ciel. Il prêchait et le Béréen avait les yeux rivés dans les Saintes Écritures. Alors, ça sera très important que nous comprenions que ces bien-aimés Béréens agissaient avec raison. Alors, vous aussi, là où vous nous suivez partout dans le monde, vous êtes à Kinshasa, vous êtes dans les provinces, vous êtes par-ci par-là, vous êtes au Canada, vous êtes au Chili, vous êtes au Zimbabwe, vous êtes au Nigeria, nos amis de Port Harcourt, nos amis Ibo, prenez vos Bibles, nous sommes tous dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 19, qui disent les Saintes Écritures. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile brillante s'élève dans vos cœurs. Alléluia. Ici, l'apôtre Pierre nous dit ceci, et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites attention. Alléluia. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc par là, nous comprenons que la parole prophétique, c'est une lampe qui doit briller dans un milieu obscur. Dans un lieu obscur. Et encore beaucoup plus, les temps que nous traversons, nous sommes déjà au soir. Or, le soir que nous parlons, c'est la soirée dans une dimension spirituelle. Or, quand nous arrivons au soir, nous sommes butés par la difficulté de la vision, on ne voit plus clair et on a besoin d'être éclairé par la lumière. Et c'est ainsi Dieu vous a donné la lumière du soir pour qu'elle puisse vous montrer la voie, qu'elle puisse vous montrer le chemin. Et pour les cas sous-examen par rapport à les critiques que nous venons de lire, la parole prophétique, c'est une lampe qui doit briller, qui brille dans un milieu obscur. Alors, frères et sœurs, nous entendons tous dans notre thème prophétie, prophétique, la lampe prophétique. Je vais d'abord passer par la définition conceptuelle. La définition conceptuelle. C'est quoi d'abord la prophétie? La prophétie, selon le petit dictionnaire, c'est juste une prédiction d'avenir par inspiration divine. Je me répète,
La prophétie, selon le dictionnaire, c'est la prédiction divine, c'est la prédiction par inspiration divine. Amen, amen. Alors, dans la Bible, nous avons les dons de la prophétie. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, alléluia, à partir du premier verset, vous descendez. Nous avons aussi le ministère prophétique. Dans Ephésiens chapitre 4, à partir du 10e verset. J'aimerais que vous compreniez, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire un distinguo entre les dons de la prophétie et le ministère prophétique. Il y a une grande confusion qui pullule la ville de Kinshasa. Celui qui a les dons de la prophétie, il se dit qu'il est le ministre prophète. Non, 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 non. Voire même celui qui a les dons de la prophétie, il confond les choses. Mais il y a aussi un grand problème dans les domaines des dons. Il y a les dons de discernement des esprits. Il y a les dons de parole de connaissance et parole de sagesse qui sont confondus avec les dons de la prophétie. Celui qui te dit que j'ai vu les choses dans ton ventre, il n'est pas forcément prophète. Je vais beaucoup choquer, supportez-moi, frères et sœurs. Celui qui te dit que quand tu avais 5 ans, tu étais victime de certaines histoires, il n'est pas prophète. Mais il a plutôt les dons de parole de connaissance, qui est une capacité surnaturelle au-delà de l'humain qui nous permet de connaître les cachets du cœur. Ce que tu as caché dans ton cœur pendant près d'une décennie, donc une dizaine d'années, tu ne dis rien, tu ne dis rien à personne. Mais Dieu, au travers son roi, un bien-aimé, qui a le Saint-Esprit, qui a les dons de la parole de connaissance, il peut dénicher les cachets. Mais malheureusement, à Kinshasa, ce sont des dons qui pullulent les églises. Et non, le prophète a dit que j'ai un truc ici. Il a dit que j'étais allé au village. Non, 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 non. Là, il n'a pas les dons de la prophétie, mais il a les dons de parole de connaissance. Celui qui te dit ceci, que tu as un démon de bois, un démon de serpent, celui qui a déniché le serpent, c'est pas qu'il a les dons de prophétie. Vous vous rappelez l'apôtre Paul dans Actes chapitre 16. Il a chassé les démons de Python dans les corps de cette femme. C'est pas que là, l'apôtre Paul avait mis en exercice les dons de prophétie. Non, non, non. C'était les dons de discernement des esprits. Il a discerné l'esprit qui tourmentait notre sœur, la femme. Mais malheureusement, à Kinshasa, celui qui te dit ça, prophète. Celui qui fait ceci, prophète. Ce n'est pas ça. Je vais passer vite, vite. Je ne suis pas là pour parler du don de la prophétie, mais je vais juste donner la lumière. La prophétie joue 3 grands rôles. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3 qui disent les Saintes Écritures. Donc si ta prophétie ne joue pas ces 3 grands rôles, c'est que ta prophétie doit d'abord passer par les roseaux. Ok, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Numéro 1, il parle aux hommes. Qu'est-ce qu'il fait? Il les édifie. Donc frère prophète, ta prophétie doit nous édifier. Les exhorte. Ta prophétie doit nous exhorter. Alléluia. Ta prophétie doit consoler. Il est écrit ici, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Les édifie, les exhorte et les console. Donc si ta prophétie n'édifie pas, n'exhorte pas, ne console pas, mais ça vient faire autre chose, pose-toi la question si tu as reçu l'Esprit de Dieu ou tu as reçu l'Esprit d'Antichrist. Parce que celui qui a reçu l'Esprit de Christ, il doit avoir un don de la prophétie assaisonné de ces 3 rôles. Donc les rôles d'édifier, d'exhorter et de consoler. On ne bâtit pas un ministère sur les dons spirituels. Non, non, non. On ne bâtit pas le ministère. On ne commence pas l'église avec les dons spirituels. Frères et sœurs, les dons agissent de façon sporadique. Ça peut opérer aujourd'hui et demain, Dieu opère quand il veut. Mais l'église ou le ministère, on commence l'église avec le ministère. Parce que c'est le ministère qui est le parlant.
Comme chez nous à Bethléem, nous sommes la maison du pain. Mon père Gédéon Kalamba, il a toujours dit, tu peux manquer la guérison aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu peut te regarder sans avoir opéré les miracles. Mais le pain de la parole, tu ne peux pas manquer. Nous sommes à Bethlehem Church, là où je suis serviteur de la parole, prédicateur. Alléluia. Donc l'église ou le ministère ne peut pas être battu sur un don spirituel. Mais l'église doit être battue sur le ministère. Donc sur les Éphésiens chapitre 4, verset 11. Alléluia. Alors, hormis les dons de la prophétie, il y a d'autres dons. Et nous avons d'ailleurs les antivalaires dans les milieux évangéliques. Les pseudo-prophètes qui veulent aller laver les femmes d'autrui, utiliser l'huile, appliquer l'huile jusqu'au bas Congo, en Afrique du Sud. Comprenez-moi? Non, 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 c'est pas ça. Ce sont les choses anti-bibliques. Nous n'avons pas vu un apôtre, un serviteur de Dieu dans la Bible faire ce que vous faites. Je suis en train de vous supplier d'arrêter ce que vous êtes en train de faire avant que la colère de Dieu ne s'abatte sur vous. Ok. À part les dons de la prophétie, nous avons les ministères. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Ok. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. J'aimerais qu'on recommence au 8e verset. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Alléluia. Ce ne sont pas les captifs des démons. Hein, que vous me compreniez bien. Les captifs ici, ce sont les hommes que lui-même capture par force. Il le fait ministre, il le fait prisonnier. Ces prisonniers, ces hommes, comme l'apôtre dit, je suis prisonnier de Christ. Étant monté en haut, il a émené des captifs. Et ces captifs qu'il a émenés, ils ne vont pas les rester là-bas en haut dans les hauteurs, non. Quand il les a émenés, c'est pour injecter la sémence. C'est pour injecter sa nature en eux. C'est pour déposer la sémence. Et après quoi? Il les a fait les dons aux hommes. Donc, il les a parachutés. Oh là là. Si tu es véritablement ministre étoile, tu dois être émené dans les hauteurs. Que Christ mette les paroles dans ta bouche. Comme il a dit à Moïse, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Oh, alléluia. Je sens son onction déjà commencer à m'agiter. Oh, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Oh, alléluia. Il était descendu dans la sphère la plus profonde pour délivrer ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Bien-aimé, il est dit, tout est accompli. Mais il y avait une autre mission que Christ devait accomplir là de l'autre côté dans le séjour des morts. Dans la sphère la plus profonde de la terre, il devait descendre pour délivrer les Abraham, les Jacob, les autres prophètes, les Noé, tout ce qui était accablé dans le séjour des morts. C'est aussi, il était aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. 10. Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Maintenant, écoutez-moi bien. 11. Il a donné les uns comme apôtres. Ce n'est pas un seul apôtre. Les uns, c'est le pluriel. Donc, quand il montait dans les hauteurs, il les a émenés. Ils étaient nombreux. Donc, il y a les groupes des apôtres, les groupes de prophètes, parce que l'écriture est claire et limpide. Il est dit, il a donné les uns comme apôtres, donc au pluriel, les autres comme prophètes au pluriel, les autres comme évangélistes au pluriel,
Les autres, comme pasteurs et docteurs, c'est toujours le pluriel. Donc c'est pour nous dire ceci, que c'est une grande armée de l'Éternel. Et c'est dessus, je m'étonnerais de voir dans toute une communauté, quand les gens disent que non, nous avons qu'un seul apôtre. Donc vous voulez contredire la Bible? Je vais m'étonner quand je vois quelqu'un, non, c'est moi le prophète. Non, c'est les prophètes, les apôtres. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, partagez cette émission dans vos groupes par-ci par-là. Que tous les amis qui sont partout dans le monde, en Afrique du Sud, qui sont au Canada, nous saluons nos amis qui sont au Canada, qui sont à Montréal, au Québec, à Vancouver et autres. Et les amis qui sont à Indianapolis, à West Newbury, dans les Massachusetts, qui sont dans les Dallas, qui sont dans Portland, dans Oregon. Partagez cette émission afin de chasser les ténèbres de l'ignorance. Donc il a fait les échos apôtres. Donc il y a les groupes des apôtres qui ont été parachutés sur terre afin que ces derniers soient les garants de la doctrine. Il y a les groupes de ministres prophètes qui ont été parachutés sur terre afin qu'ils jouent le rôle de l'œil. Luc 11 verset 34, la Bible déclare: ton œil, bien l'œil est la lampe du corps. Le ministre prophète, ce sont des yeux, ils sont des lampes, je vais revenir, qui doivent éclairer les corps. Il y a un groupe des évangélistes, les gagneurs d'âmes. Il y a une grande différence entre les gagneurs d'âmes et les évangélistes. Un ministre évangéliste n'est pas à confondre avec les enfants qui marchent dans la rue en train de distribuer les invitations et autres. Non, non, non. Ou avec nos jeunes sœurs qui prêchent au marché. Non. Mais c'est un ministre étoile. Malheureusement, les gens disent que non. Vous allez voir, les enfants évangélistes, c'est comme si le ministère, c'est un lieu de l'échelonnement où on doit commencer, on était évangéliste, on devient pasteur et docteur, on va atterrir dans le ministère apostolique. Non. Dieu peut commencer avec même un jeune de vingtaine d'années. Il est apôtre par rapport à son appel. Mais dans certains communiqués, c'est un scandale géosacerdotal. Vous êtes dans les ténèbres de l'ignorance que je vais bientôt chasser par la lumière de la parole prophétique. Il y a les groupes de docteurs. Le type d'Apollos. Un homme versé dans les Écritures. Frère, ne te fais pas appeler docteur parce que tu enseignes avec un petit tableau noir. Non, non. C'est pas ça. Je ne suis pas venu pour parler des 5 ministères, mais je suis juste en train de passer. Maintenant, qui est le ministre prophète? Le ministre prophète, il interprète Dieu. Hein? Souvenez-vous dans Exode chapitre 4, lisons la Bible, que la Bible elle-même parle. Hein? Oui, oui. Que la Bible elle-même parle, que la Bible parle, que la Bible parle. Dans Exode chapitre 4, j'aimerais qu'on recommence à Exode chapitre 3. Dieu appelle Moïse dans la buisson, dans les buissons ardents plutôt. Et dans ces buissons ardents, Dieu donne la mission à Moïse. Vous savez, Moïse a d'abord été préparé scientifiquement, intellectuellement. N'oubliez pas que l'Égypte était ancrée dans la profondeur. Toutes les sciences de momification, l'algèbre, la trigonométrie, toutes sortes de sciences de mathématiques ont pour soubassement, ont leur berceau, c'est l'Égypte. Et maintenant, Moïse étant le fils adoptif du roi, parce qu'il était pris comme le fils de la fille du roi. Moïse a été très bien encadré. Il était ancré dans la profondeur de la science égyptienne. Et après quoi, Dieu l'amène dans le désert pour l'initier dans les surnaturels. Et Dieu lui dit, regarde le serpent, touche-le à la queue par la tête. Dieu voulait exorciser Moïse de la peur. Mais pourquoi Dieu ne voulait pas qu'il touche à la tête? Oui, Dieu fait chaque chose bonne à son temps. La tête avec quelqu'un qui allait s'en occuper.
Alléluia. Moïse devait s'occuper du quai. Mais la tête attendait quelqu'un qui allait l'écraser. C'est le Genèse chapitre 3, versets 14 à 16. Donc Dieu voulait exorciser Moïse de la peur. Maintenant, quand Dieu l'appelle au chapitre 3, il dit, je te ferai Dieu. Alors d'abord, on est arrivé là, il dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Dieu était descendu sous quelle forme? Avez-vous vu Dieu dans sa soutane blanche, une grosse barbe? Je suis descendu. Non, ce n'était pas le cas. Il dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Donc Dieu a traversé le corps de Moïse. Ceci, quand Israël voyait Moïse, il voyait Dieu. Alors il dit, ton frère Aaron servira de prophète. Toi, tu prendras pour lui la place de Dieu. Ah, donc Moïse devint Dieu à cette époque-là. Maintenant, Aaron étant prophète, il doit interpréter Dieu. Ah, donc, le prophète ministre, il est le porte-parole de Dieu. Alléluia. Partagez cette émission parce que je vais vous révéler des choses très terribles là. Le prophète ministre, il interprète le langage caché de Dieu. Moïse n'avait pas un langage facile. Il bégayait. Mais c'était Aaron qui facilitait le parler ou bien la parole de Moïse au peuple. Quand Dieu parle, vous le peuple, vous ne pouvez pas le saisir. Mais il faut qu'un prophète écoute le langage de Dieu, qui est d'abord un mystère, et qu'il vienne le décoder. Oh, alléluia. Je sens l'onction. Moïse bégayait. Le bégayement de Moïse est un mystère. Alors il faut qu'un prophète ministre interprète ce bégayement. Sinon vous ne comprenez rien. Oh, alléluia. Dans Daniel, quand le bout de la main a écrit sur le mur, il était écrit Mene, Tekeles Palace. Le roi ne pouvait pas interpréter. Mais le prophète ministre Daniel, il est venu, il a dit Mene, Tekeles Palace veut dire compter, peser, diviser. Donc le prophète ministre interprète les signes. Amen. Il interprète les bégayements. Amen. Il interprète les écrits sur la muraille afin que le peuple ait la vie. Le prophète ministre, il est le porte-parole de Dieu. Il nous annonce des choses qui doivent arriver. Il y a une grande disconcordance, une grande différence. Et nous devons faire établir ces distinguos entre les dons et la prophétie. Les dons spirituels s'opèrent localement, mais le ministère prophétique s'opère de façon universelle. Et les gens doivent les comprendre. Maintenant, revenons. Déjà, après avoir compris que le prophète doit interpréter les signes, les songes, comme Joseph a interprété les songes et autres. Maintenant, retournons maintenant dans notre texte de base. Tout bon serviteur de Dieu doit être un esclave textuel. Donc, il doit lire et relire pour approfondir sa connaissance. C'est dans 2 Pierre, chapitre 1, chapitre 1er plutôt, le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Il est dit comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est quoi d'abord une lampe? La lampe, c'est une ustensile dotée d'une mèche qui brille et dotée aussi de l'huile
qui permet de perpétrer cette lampe à rester allumée. Et cette lampe brille dans un milieu obscur. C'est ainsi nous allons lire Matthieu chapitre 5 pour bien comprendre l'importance de la parole prophétique. Que disent les Saintes Écritures? Matthieu chapitre 5 verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Ici, le Christ dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boissons, bien sous la table ou sous les lits, comme d'autres versions le disent. Mais on l'allume pour la mettre sur les chandeliers, afin qu'elle éclaire la maison. Alléluia. Dans Exode chapitre 27, verset 21, on a rangé les lampes parce que les lampes brillaient du soir jusqu'au matin, pour éclairer la maison, le lieu saint du tabernacle. Et cette lampe de la parole prophétique doit être allumée dans la scène ecclésiastique, dans l'église, afin d'éclairer. Une fois qu'on met la lampe sous les boissons, sous les lits, la scène ecclésiastique, parce que la maison dont il est question, c'est la maison de l'église, elle sera obscurcie, elle sera dans les ténèbres. Et quand il y a les ténèbres, c'est la confusion. Mais pour éviter la confusion du temps de la fin, nous devons remettre le ministère prophétique à sa place. On doit l'allumer, mettre ce grand ministère sur la table, afin qu'elle nous éclaire. Parce que si on cache cette lampe, si on étouffe la parole prophétique, les gens seront dans la confusion. Je saigne pour les comportements de certains milliers évangéliques. Ou pourrait, quand tu te dis que tu es prophète, sorte des dons des ministères. C'est un scandale géodoctrinal. Ici, nous ne croyons pas aux prophéties. Ici, la véritable parole, la véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Mensonge, papa. Il y a le don de la prophétie. Il y a le ministère de la prophétie. Appelons le chat par son nom. Mettons le point sur les i. Oh, c'est quoi cette histoire? Si tu n'as pas le don de la prophétie, tais-toi. Il y a les gens qui en ont et qui donnent des messages clairs et limpides comme l'eau de la source. Au lieu de critiquer et d'étouffer, va qu'on t'impose les mains. Et Dieu te le donnera aussi. Il y a les ministres prophètes que Dieu a établis. Si tu es exhortateur, limite-toi dans ton exhortation, papa. Si tu ne connais pas la lecture des temps, limite-toi dans ton exhortation. Ne rendez pas le peuple de Dieu sceptique contre les ministères prophétiques. Oh, des choses compliquées. Qui t'a dit que ce sont des choses compliquées? Oh, ce sont des choses compliquées. Nous voulons simplifier les choses. Toi, tu deviens sage plus que Dieu qui a inspiré ça dans la Bible? Non. Remettez la lampe sur la table afin qu'elle nous éclaire. Quand nous faisons bien de prêter attention à cette parole prophétique, comme une lampe qui brille, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, l'apôtre Pierre plutôt qui l'a dit. Et pourquoi on va s'opposer? Aujourd'hui, il y a la confusion dans les églises. Parce qu'on a mis la lampe de la parole prophétique sous les boisseaux. Cette lampe de la parole prophétique est très importante. Parce qu'elle nous révèle d'abord Dieu. Rokohi Asapa. Dieu est caché dans les ténèbres. Et pour voir Dieu, il faudra qu'on allume la lampe de la parole prophétique que vous avez foulée aux pieds.
chapitre 22, verset 12. Que disent les Saintes Écritures? Je ne suis qu'à mon introduction. Nous allons révéler beaucoup de mystères. Chapitre 22, verset 12. Que disent les Saintes Écritures? Commençons au 11e verset. Il était monté sur un chérubin et il volait. Là, c'est Elohim. Hein? Il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Hey. Alléluia. 12. Il faisait les ténèbres. Il tente autour de lui. C'est pour accomplir les psaumes qui disent l'Éternel fait les ténèbres sa retraite. Yaya, Dieu se cache dans les ténèbres. Hein? Dieu se cache dans les ténèbres. Et pour le voir, hein, il faut allumer. Retournons au commencement. Genèse. Que disent les Saintes Écritures? Genèse chapitre 1er, verset 14. Nous devons remettre la lampe de la parole prophétique à sa place. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec les nuits, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Alléluia. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Frères et sœurs, au commencement, les ténèbres couvraient la surface de la terre. Mais Dieu a créé lui-même la lumière. D'abord, pour faire la continuité du processus de la création, Dieu crée la lumière afin de chasser les ténèbres, afin de bien créer. Et maintenant, au 14e verset du premier chapitre, il dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Oh la rando sopa. Pourquoi ces luminaires? Pour séparer le jour d'avec les nuits. Tu vois l'importance de ces grands luminaires? Donc pour séparer le jour d'avec les nuits. Que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années. Donc, pour marquer les époques, le jour et les années, Dieu crée la lumière. Alléluia. Afin que ces luminaires nous aident à marquer. Alléluia. Alléluia. Les époques, les jours et les années. Donc si nous voulons sonner les temps, nous avons besoin de cette lumière. Cette même lumière du commencement. La lumière de la parole prophétique. Afin qu'elle nous montre la voie à suivre. Acclamons le Seigneur Jésus là où nous sommes dans nos maisons. Rendons gloire au roi des rois et de puissants de Jacob. Jésus de Nazareth était la tente, était la maison qui portait Dieu. Il était les ténèbres des Écritures qui portaient Dieu. Parce que Dieu se cache dans les Écritures. Abraham c'est une écriture. Isaac c'est une écriture. Dieu s'est caché en eux. Christ s'est caché en eux. Mais quand Dieu entre dans la chair, il se cache aussi dans une écriture, dans une lettre appelée Jésus. Et pour comprendre que Dieu s'est caché là, il faut la lumière de la parole prophétique. Que cette lumière nous éclaire et nous montre que certainement c'est Dieu. La parole prophétique à cet endroit, elle est très importante. Elle nous aide à marquer les époques.
jours et les années. Elle nous permet de situer l'Église dans son temps, de situer Israël dans son temps, et les nations à leur temps aussi. Mais si on la rejette, ça sera compliqué, c'est dommage. Dieu s'est caché dans les Écritures. Et la Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est l'esprit qui vient sonder, qui vient nous révéler que certainement c'est Dieu. Dieu est esprit. Cette parole vient éclairer pour nous montrer Dieu. Elle nous prouve à suffisance que le temps que nous traversons, c'est le moment difficile. Vous vous souvenez quand Israël était en Égypte? Avant son exode, Dieu commençait à frapper la terre égyptienne par des plaies, par des choses terribles. Et cela était déjà les douleurs d'enfantement pour Israël. Dieu frappait l'Égypte par le pleu. Et n'oublions pas que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Et nous sommes dans la réalité. Genèse chapitre 46, verset 4 dit: je descends moi-même en Égypte avec toi. Et moi-même je te fais remonter. Canaan est sur les montagnes. Et Égypte dans le plat. Et quand les 70, les 70 hommes descendirent de Canaan en Égypte, donc ils quittaient l'éternité pour entrer dans les temps. Hein? Et ils vont passer un temps. Et après quoi, ils doivent rentrer dans l'éternité. Le même Dieu qui avait promis Jacob, c'est lui qui accomplit ses paroles dans Moïse. Il entre dans Moïse pour libérer le peuple. Frères et sœurs, nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité. Nous sommes au temps du soir. La lampe de la parole prophétique vient nous expliquer le mystère de Dieu à cet temps de la fin. Par rapport à la prophétie, où allons-nous situer ce qui se fait actuellement? Alléluia. Récemment, mercredi, en Europe, si je me trompe, c'était en Espagne, il y a eu des inondations terribles. Aux États-Unis, en Louisiana, dans l'état de Nouvel-Orient, il y a eu une grande tempête, Ida, qui a été possédée par cette tempête appelée Katrina en 2005. Et les savants de ce monde disent que dans ces 5 décennies, donc à partir de l'an 2000, donc ajoutez les 5 décennies, donc 50 ans, il y a beaucoup de catastrophes naturelles qui vont s'abattre sur la terre. Alors nous devons situer toutes ces choses dans la prophétie. Les inondations, les incendies. Pourquoi ces choses arrivent-elles? Quel est le message caché là derrière? Oui, frères et sœurs, ce sont les signes précurseurs de l'exode de l'Église. C'est lui qui a voulu que nous descendions ici en Égypte. L'Égypte comme le monde. Pharaon incarne le mystère de l'iniquité. Le monde entier sous l'emprise du malin. Nous sommes dans le monde. Gloire au Seigneur. Nous avons notre père à part, comme Israël, qui vivait à Goshen, loin des Égyptiens. Ils ne pouvaient pas vivre ensemble, parce qu'ils étaient à part. C'est ce qu'on appelle Église. Ecclésia. Église est la symbiose des deux mots d'origine grecque. Ek,
les IA. Donc les appeler hors d'eux. Hein? Même si nous sommes dans le monde, mais nous avons notre demeure à part. Goshen. Goshen du temps moderne, c'est l'église. Et dans ces Goshen, nous vivons un peu. Alléluia. Et bientôt, l'exode va se faire. Le Seigneur va venir nous prendre. Malgré l'insécurité qui bat son plein, qui pullule le monde. Il ne faut pas avoir peur. Nous avons une ville qui nous attend. Hébreux chapitre 11, verset 9. Abraham habitait sur la terre promise, comme étant sur une terre étrangère. Habitant sous les tentes. Oui, parce qu'il attendait la cité qui a des solides fondements. Donc Christ est l'architecte et le constructeur. Frères et sœurs, nous devons comprendre ce mystère. Les incendies partout. Le virus Ebola, coronavirus, les variants, par-ci par-là. Le monde est dans l'insécurité. Et je te parle d'un lieu, d'une cité, Rando, Souka, Yaba. Les lieux que tu seras en sécurité. Christ dit dans Jean chapitre 14 que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en Christ. Il dit dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, plusieurs places, mais je m'en vais. Vous ne préparez pas des places, hein, mais une place. Christ va te préparer une place. Il est déjà parti te préparer une place. Et il vient te prendre. Pourquoi il ne dit pas de place? Non. Parce qu'il parle à l'église. C'est le singulier. Il parle à une seule personne. Il parle à son épouse bien-aimée l'église. Qui partagera les trônes avec lui. Oh, alléluia. De même qu'Eliezer a pris Rebecca. Et Isaac a quitté la tente pour rester dans les champs. Bien-aimés frères et sœurs de loin, Rebecca a vu Isaac. On ne l'avait jamais dit que ton mari boy. Il ne l'avait jamais vu. Mais par la foi, par le moyen des enseignements d'Eliezer, il a vu Isaac. Il a dit que qui est cet homme-là qui vient à notre rencontre? Oh, Yaya, personne ne te montrera que Yesu Yewana. Tu le verras. Tu le reconnaîtras toi-même. Parce qu'il est ton Seigneur. Et la Bible dit Isaac prit Rebecca. Il conduisit Rebecca dans la tente de sa mère. Rakabayakoto. Christ aussi te prendra et te conduira dans la tente de sa mère. Ha! De même que Isaac n'a pas quitté les champs. Il est resté dans les champs, il a vu Rebecca venir de loin. Christ aussi ne quittera pas les champs qui veut dire le zère. Il nous attendra dans les airs. Et par le biais du Saint-Esprit appelé Eliezer, Yamanasaka, nous monterons sans agent cosmique, sans avion, sans fusée, mais par la puissance de Dieu. Nous allons défier la loi de la pesanteur qui contredit, qui porte de l'attraction. Et nous allons monter vers les hauteurs. Et nous allons aussi voir de loin notre Isaac. Nous attendons dans les airs. Comme Rebecca, l'église pousse, a vu Isaac disant, qui est cet homme-là? Et Isaac l'a pris et il l'a introduit dans la tente de sa mère Sarah. Parce que l'entrance dans la tente de Sarah ne se fera pas singleton, mais ça sera un couple. Christ prendra son épouse bien-aimée l'église. Il entrera avec elle. Bien-aimés frères et sœurs, il va nous essuyer les larmes. L'homme à qui nous avons cédé tout. L'homme à qui nous avons sacrifié notre jeunesse. Les souffrances de la terre. Les souffrances par-ci par-là. Les persécutions. C'est aussi l'église doit être préparée à la persécution.
Parce qu'il a dit, vous aurez toutes ces choses sur la terre, mais avec le persécution, avec des tribulations. Et Christ va nous essuyer les larmes. Nous entrerons avec lui. Oh, le son de Bodika. Comprenez mon émotion. Vous avez intérêt de remettre la parole prophétique à sa place, afin qu'elle vous éclaire, qu'elle vous dise les choses qui doivent arriver sur l'Église, sur Israël et sur l'humanité. Pourquoi les nations s'ajoutent-elles? Pourquoi une nation se lève contre une autre nation? Pourquoi les États-Unis s'est retirés du territoire afghan? Pour ne pas dire qu'ils ont été vaincus. Non, ils se sont retirés. Pourquoi tant d'inondations sur l'espace européen qu'on appelle communément le vieux continent? Pourquoi les incendies partout dans le monde? Pourquoi nous sommes bidés à cette maladie, à coronavirus qui se pointe de façon épisodique, première vague, deuxième vague, troisième vague? Pourquoi? Toutes ces choses ont une interprétation prophétique. Alors vous avez intérêt de remettre la parole prophétique à sa place, afin que le peuple soit sauvé. Christ est allé nous préparer une place. Nous n'avons pas peur de tout ce qui se fait sur la terre. Malgré les difficultés, les angoisses, les moments terribles, il est écrit, prenez courage. Je vous informe vous tous, je vous galvanise tous, prenez courage, restez attachés à Dieu, que vos lampes restent allumées, craignez Dieu partout où vous êtes. Nous sommes au temps de la fin où les gens ont le christianisme de façade. C'est quoi comme histoire? Un chrétien qui est prêt à empoisonner son frère Rasso Nomaya, un pseudo-pasteur qui empoisonne son frère pasteur afin de récupérer l'église. Rondo Yosoka. C'est quoi comme christianisme? On ne commence plus l'église pour la gloire de Dieu, mais on commence des pseudo-églises, des boutiques sous forme d'église pour se nourrir. Non, frère, si vous n'avez pas le travail, allez chercher le travail en fonction publique ou par-ci par-là. Les ministères, il faut que Christ vous appelle. Même si vous appelez, avant de commencer une histoire, il faut qu'il vienne vous dire que messieurs, partez, faites ceci, sinon vous allez crever dans les nuls. Et après quand vous allez revenir, c'est-à-dire nous sommes appelés à rester au pied de nos pères jusqu'au temps voulu. Quand tu dis maintenant tu commences la chose, tu peux partir avec le mandat, la commission d'affectation de Dieu. Mais regardez aujourd'hui ce qui se fait. Les gens s'empoisonnent. Les gens s'entretuent par-ci par-là. Pour la gloire de ce monde, la gloire éphémère. Ils veulent avoir des dupes. C'est pas mauvais, c'est bien. Ils veulent avoir 40 garde-robes. Quand il est en veste noire, il va avoir une jupe noire. Oh, la gloire de ce monde. Matthieu chapitre 16, verset 28. Verset 6, si je ne me trompe pas. Que serviras-tu dans le monde de gagner le monde entier et ensuite perdre son âme? Revenez à l'Éternel. Élie dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Randaya Borosoko Bodika. Tu es en même temps chez Baal, en même temps chez Dieu. Non, non. Si Baal est Dieu, reste auprès de Baal. Si tes cabales là, si la rose croix, si le monde occulte que tu as embrassé très tôt, pour ta précipitation est bon, reste là-bas. Mais si Dieu est bon, la Bible déclare, si vous avez goûté que Dieu est bon, restez attachés. À cause du bien de ce monde, tu vas vendre ton âme pour périr dans le feu. L'enfer existe. Jésus revient bientôt. Convertis-toi. C'est pourquoi nous avons eu cette inspiration, la lumière du soir. Zacharie chapitre 14, verset 7, il est écrit, vers le soir,
Donc, lors de la confusion spirituelle, lors des moments difficiles, quand les mariages homosexuels seront légalisés, quand le ministère de la femme sera prêché par les pseudos, les gens qu'on appelait des pères, quand les bêtises seront tolérées dans l'église, quand les musiciens mondains, Montero, Mazutala, Imeifat, je sens les choses monter à moi. La Bible déclare, quand vous verrez l'abomination, la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans les temple, sachez que celui qui dit fasse quoi? Fasse attention. Ce que nous voyons aujourd'hui là, c'est l'abomination. Les musiciens mondains, on leur donne le micro sacro-saint, un micro saint de l'église. Ils montent sur les lieux saints de l'église pour chanter la chanson mondaine. Et on veut donner le verset biblique pour l'appuyer. Malheur à vous, convertissez-vous, frères. C'est la partie de la prophétie de l'abomination établie dans les lieux saints. Quand vous voyez toutes ces choses, préparez-vous parce que le Seigneur est en train de venir. Nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité. L'heure est grave. Le maître de la moisson arrive. Il a été dit, l'amour de plusieurs refroidira, la charité de plusieurs refroidira. Alors, comprenez ces choses. Restez dans les rails, craignez Dieu, habitants de la terre, donnez-lui gloire. Bientôt il revient. Il arrive. Il arrive pour nous prendre. Mais quel est le trône que nous allons partager avec lui? Nous allons retourner là où nous avions été tués. Comme Ève. Il a été tué de la côte d'Adam. Et quand il doit retourner là où il a été tué. Nous aussi l'église. Ce jour-là, la croix. Dans Matthieu chapitre 27, verset 50, quelques vous descendez. Les soldats romains est venu lui percer la côte. Le même endroit où Adam avait été touché par Elohim, afin de former Ève. Et on a formé la seconde Ève par les moyens des côtes du second Adam. Et c'est là où nous retournerons. Nous devons nous préparer, nous arranger. Le temps ne joue plus en notre faveur. Le Seigneur revient bientôt. Craignez Dieu. Il a été dit dans la parole, tu ne coucheras pas avec un homme comme on ne couche avec une femme. Mais regarde aujourd'hui, l'ordre établi par Dieu est banalisé. Ce sont les mariages homosexuels qui battent son plein. Quand quelqu'un, un frère se marie avec un frère, là on appelle la presse. On vient filmer. Quand tu te maries avec une femme, ça passe inaperçu comme si rien n'était. L'inverse de l'ordre. Nous sommes dans l'âge de verseau où on doit inverser tout. On doit arracher l'autorité de l'homme et le coller à la femme. Où on va voir l'homme qui va demander la main de la femme ayant un genou à terre. Et arrivé à la maison, comme il ne veut pas rester à genoux, alors il se dispute après 3 mois, divorce. Parce que tout avait très mal commencé. Nous sommes au soir. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons encore nous retrouver le samedi prochain, à partir de 18h15 jusqu'à 19h juste, pour la gloire de Dieu. J'ai beaucoup de choses à dire, mais vous savez, le temps, c'est le temps. The American people say the time is money. We need to stop here, because the time is gone, the time is off. Je suis en train de dédier cette émission à mon bien-aimé, celui qui est derrière la caméra, qui est dans le régie. Mon frère à moi, les bien-aimés, l'instrument que Dieu a assisté pour ces grands ministères, l'homme de Dieu Igor Nkunga, oui, mon frère à moi, sans oublier, avec tout respect, je m'incline devant mon père spirituel, le prophète Gédéon Kalamba Imwanda, le géniteur et le représentant légal de la grande communauté émergente Bethlehem Church. C'est lui mon père, auprès de qui Dieu m'a ordonné
m'a donné les ordres d'être à ses pieds jusqu'à la nouvelle ordre. J'ai béni Dieu pour lui, c'est un père au grand cœur, notre pasteur. J'ai béni ma bien-aimée, ma très chère épouse, ma mari Tsingalula Woto. Je salue la bien-aimée de mon père, Maman Grasakina Mwamba. Je salue tous les Kalambaï, tous les Mwanda, tous les Woto, sans oublier mes frères, les collègues de l'œuvre là à Bethléem, Rola Kalobo, Caleb, Nono, frère Vicky Bakadi, nos mamans et autres. Sans oublier l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold. Et bien aimé, vous savez, nous sommes tous frappés par cette triste nouvelle de l'un de nos pères, l'un des héros que j'ai à peine de rendre l'âme, l'apôtre Emmanuel Mbiyemoulaye, le géniteur de cette grande communauté Bethel. Vous voyez, c'est un de pères. Si nous avons ces rigueurs doctrinales, parce que nous sommes aussi émanés, nous avons en fait hérité toutes ces choses de lui. Lui, le leader de la grande communauté Bethel, il est rentré dans la maison paternelle, lui l'archange terrestre, le ministre étoile. Nous bénissons Dieu pour cette œuvre. Papa, nous nous inclinons devant votre mémoire. Que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes dans la périphérie de Kinshasa, vous êtes en Afrique de l'Est, de l'Ouest, vous êtes au Nigeria, nos amis qui sont à Delta State, à Enugu, à Port Harcourt, ceux qui sont à Anambra State, ceux qui sont aux États-Unis, à Vancouver, au Canada. Je vois la sœur Léa, que le Seigneur te bénisse. Et je vois nos bien-aimés du Canada, je vois nos bien-aimés qui sont en Amérique du Nord, dans les Dallas, dans l'État de Texas. Je vois nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde. Partagez cette émission, vous allez la retrouver encore sur notre chaîne YouTube. Mais partagez-les, partagez-les. Que les dieux des cieux vous bénissent. J'ai béni l'homme de Dieu, Papa Arti Woto, mon père biologique. Maman Chantal Koutala Woto, mon jeune frère Arti Woto. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. À nous retrouver encore le samedi prochain sur la même chaîne. Gaston Woto, l'ange terrestre. Que Dieu vous bénisse. Ciao.